Madame la directrice générale du MCA Côte d'Ivoire, chers collègues MCA Côte d'Ivoire, chers collègues du Fonds d'entretien routier, ce n'est pas le moment des discours comme c'est un atelier technique. Je prends cette assemblée à témoin. Nous devions travailler d'arrache-pied pour remettre une structure ou bien un facteur bloquant du grand compact dont rêve le président de la République, mais dont rêve du pays qui contient. C'est pour cela que cet atelier vient à point nommé et s'est déroulé au moment où le débat me plaît, alors de vous inviter à une réflexion fructueuse, pragmatique, claire et assez précise pour nous sortir un tableau de bord du pilotage du processus en Côte d'Ivoire. C'est évidemment avec cette note d'espoir que je voulais déclarer ouvert cet atelier technique qui nous rassemble ce matin et vous souhaiter beaucoup de bonnes réflexions. Parce que j'étais suspendue avec le Covid. Donc je suis très contente d'être avec vous et aussi d'être vaccinée. Donc je le dis pour encourager tout le monde à avoir son vaccin contre le Covid. Mais aussi je suis très contente parce que cet atelier c'est vraiment très important et critique pour le MCC, pour le MCA. Et j'aimerais voir une photo pour envoyer à Washington pour qu'ils puissent voir l'engagement, le nombre de personnes qui sont ici pour vraiment faire cette bonne suivi par rapport à les engagements du gouvernement. Et pourquoi cette CP, cette condition est tellement importante pour MCC? Pour nous, vous le savez, on parle d'un compact. Et ce n'est pas une bonne traduction en français. Le mot, ça veut dire pacte. Nous sommes engagés à donner le financement et de l'autre côté, dans ce document, c'est l'État qui a dit, bon, on s'engage à faire quelques choses. Et cette CP, par rapport au financement de faire, c'était quelque chose que même le Premier ministre lui-même avait négocié. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans son cœur et qu'il en parle avec notre leadership à Washington et même avec le Congrès, je pense. On avait eu un appel avec le Premier ministre, le DG de MCC, mercredi dernier. Donc c'est quelque chose de très important. C'est un engagement personnel du Premier ministre. Aussi, du point de vue économique, pour nous, c'est critique dans la logique de nos programmes que nous finançons, mais pour le Côte d'Ivoire, pour avoir la croissance et d'émerger comme un pays, c'est très important d'avoir les artères de commerce, les routes bien maintenues, n'est-ce pas? C'est ce que j'aimerais dire, peut-être partager avec vous ces deux points. Un, je vraiment suggère. Laura, messieurs les représentants des trois ministères, à savoir l'économie et les finances, le budget et le portefeuille de l'État et l'équipement et l'entretien routier, mesdames et messieurs les directeurs de MCA du FER et de MCA Côte d'Ivoire, nous arrivons bientôt au terme de l'atelier. Moi, je voudrais adresser quelques mots. Tout d'abord, monsieur le directeur général, féliciter les équipes ici réunies pour le travail que vous avez effectué, non seulement pendant cet atelier, mais depuis. On a commencé à travailler ensemble dans le cadre du programme Compact. Monsieur le directeur général, féliciter l'impulsion que vous avez su donner pour
non seulement maintenir, mais renforcer le niveau d'engagement des équipes pour satisfaire tout ce qui est prévu dans le compact. Vous indiquez le niveau d'appropriation que l'on observe chez vous tous. C'est un mot qui est cher au MCC. Il y a une notion au MCC qui est country ownership. Et c'est ce que le MCC cherche à ce qu'on puisse aussi voir. Et pour moi, cet atelier, c'est le reflet de ce country ownership. L'appropriation qu'on a pu voir hier, quand vous étiez en groupe de travail, c'est ça. Je pense que c'est ce que le MCC aussi veut voir. Ensuite, rappeler les enjeux en ce qui concerne le compact, qui est un programme, comme l'a rappelé effectivement le Premier ministre encore la semaine dernière, à l'occasion de cet appel avec le CEO du MCC, que vous connaissez bien, Mahmoud Ba, qui était donc avec nous sur les échanges sur le fer, au démarrage du programme Compact. Il a rappelé, le Premier ministre, que ce programme travaille sur deux composantes essentielles, les infrastructures et le capital humain. On ne peut pas se louper quand il s'agit d'impacter plus de 11 millions d'Ivoiriens et de réduire la pauvreté avec des impacts dans la durée. Je voudrais profiter de ce temps de parole pour dire au MCC merci pour l'appui, l'accompagnement, mais merci d'avoir en fait incorporé ces réformes dans ce programme, ces aspects structurants, parce que quand on travaille avec le fonds d'entretien routier, c'est ça, c'est l'application de ce qui a été prévu si judicieusement dans ce programme pour renforcer les capacités des entités gouvernementales et permettre à une structure comme le fonds d'entretien routier de travailler sa solidité financière notamment pour pouvoir être de plus en plus capable de piloter les différents investissements prévus pour satisfaire en fait la durabilité des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. À l'attention de vous, les représentants des ministères, je voudrais vous remercier et vous demander de relayer les remerciements, bien sûr, à messieurs les ministres qui sont membres du conseil d'administration de MCA Côte d'Ivoire et qui ne cessent donc de nous appuyer dans l'exécution des activités du compact en nous fournissant toutes les orientations dont nous avons besoin. Et solliciter bien sûr le maintien de l'engagement à nous aider à mettre en œuvre donc, les recommandations issues de cet atelier et particulièrement la satisfaction de ce mot que tout le monde maintenant maîtrise, CPs, conditions préalables et covenant, qui sont si importants dans notre compact. On l'a dit hier, à chaque demande de décaissement que nous adressons, Madame le directeur pays, au MCC, chaque trimestre, il s'agit de pouvoir satisfaire des conditions. Je veux rappeler ce que j'ai dit hier, en votre présence, Madame le directeur pays, que nous avons malheureusement expérimenté un refus de décaissement de MCC en ce début d'année et que vous pouvez compter sur l'engagement de toutes ces équipes de telle sorte que nous puissions jamais rencontrer à nouveau cette situation et faire ce qu'il faut pour que l'on réalise tout ce qui est prévu dans le compact dans les délais impartis. À l'attention du fonds d'entretien routier, monsieur le directeur général et vos équipes, notre partenaire fonds d'entretien routier, vous remercier pour la bonne compréhension du niveau des attentes dans le programme compact. Vous remercier aussi de la compréhension et la disponibilité que vous avez fait preuve quand il s'agit aussi d'expliquer à nos collègues de Washington qui, en raison de la Covid, ne sont pas avec nous aussi souvent qu'on pourrait le souhaiter, de leur permettre de bien comprendre toutes ces informations qui sont denses, puisqu'on touche à différents domaines avec toutes ces CPIS, de la finance, à l'audit, on l'a vu ce matin, aux opérations, à la technique, à la gouvernance. À chaque sollicitation, nous avons pu compter sur votre disponibilité pour nous aider à bien expliquer aussi au MCC la situation et de pouvoir au mieux répondre aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
Nous sommes parfois effectivement dans le compact très exigeants.